Utile en ce début de rencontre, les Louviérois évoluent dans leurs nouvelles couleurs, c'est-à-dire en bleu et blanc, alors que leurs adversaires du jour jouent en vert et blanc, coïncidence qui en aura fait réagir plus d'un ce dimanche après-midi au Tivoli. Et dès le début de la partie, ce sont les Liégeois qui se montrent les plus dangereux avec déjà une intervention pour Delwart. Il faut attendre d'approcher la première demi-heure de jeu pour voir les Louviérois se montrer réellement offensifs avec cette incursion de Jordan qui tente de trouver Rosamilia, mais l'attaquant louviérois ne peut tromper le portier visiteur. Première possibilité intéressante dans cette partie pour les joueurs de Thierry Pister qui pour l'instant ne développent pas, loin de là, un jeu à leur niveau. La deuxième possibilité intéressante des Louviérois viendra sur phase arrêtée avec ce corner repris de la tête par Leduc. S'ensuit un cafouillage et une partie de kicker dans le rectangle mais sans que le ballon ne puisse franchir la ligne. Et en toute fin de première mi-temps, ce sont les Liégeois qui passent le plus près de pouvoir ouvrir le score avec cette belle course de Hansoul qui prend de vitesse Bombard, mais l'attaquant visiteur place son envoi dans le petit filet de Delwart. Action qui clôture la première mi-temps qui aura vu les Liégeois bien mieux installés dans la partie que les joueurs de l'Union La Louvière Centre. Après la reprise, c'est des pieds d'Elkan Schaaf que viendra le danger avec cette belle frappe détournée. Le Duc est en embuscade mais il ne peut tromper Santa Maria. Et comme en première mi-temps, ce sont les Liégeois qui montrent le plus beau visage. Et comme en première mi-temps, c'est Hansoul qui prend une nouvelle fois la défense louviéroise de vitesse pour se retrouver face à Delwart. Mais fort heureusement pour les Louviérois, son envoi passe à côté. Dans le dernier quart d'heure, les joueurs locaux vont accumuler plusieurs tentatives, notamment via encore Elkan Schaaf ou Montero dont le but est annulé pour une position de hors-jeu. En toute fin de rencontre, les joueurs de Cointe vont devoir terminer la partie à 10 pour cette faute sur Montero qui avait bien intercepté un dégagement manqué du gardien. Mais le coup franc qui suit ne permettra pas aux Louviérois d'arracher une victoire qui aurait été fort peu glorieuse au vu de leur match. On est donc parti, comme le règlement de la Coupe le prévoit à ce stade de la compétition, pour une série de tirs au but. Et pour une fois dans cet exercice, ce sont ceux qui auront montré le plus de détermination durant toute la partie qui vont s'en sortir, à savoir les pensionnaires de Provincial qui, grâce à 3 arrêts de leur portier, sortent ici les Louviérois de la Coupe de Belgique. Une chape de plomb s'abat alors sur le Tivoli et une très grande déception remplit tout le stade. Un sentiment alimenté par le résultat, mais aussi et surtout par la manière avec laquelle les joueurs de Thierry Pister ont géré toute cette partie. On a couru, on a joué un peu leur rythme, on n'a pas changé de rythme. Non, c'était pas bon du tout. Et c'est après une préparation qu'on a fait, après des matchs qu'on a fait, c'était pour moi, surtout pour moi, une surprise, une très grande surprise de voir mon équipe comme ça. Comment expliquer qu'en deuxième mi-temps, il n'y ait pas eu de réelle réaction de l'équipe? On a vu peut-être quelques occasions en plus par rapport à la première mi-temps, mais il n'y a pas réellement eu un nouveau match en deuxième mi-temps, alors que clairement, il fallait un résultat aujourd'hui. C'est clair, il fallait un résultat. Maintenant, la réaction, je ne sais pas pourquoi. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est ça justement, qu'il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, j'espère en moi que ce n'est pas à cause des supporters que certains joueurs se mettent trop de pression. Parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'Union du Centre, où il y avait 4 pelés de tendus autour du terrain. Ici, il y a quand même un bon groupe de supporters qui nous ont encouragés malgré la défaite contre une P2. Ils nous ont encore applaudi à la fin, ça, je tiens à les remercier. J'espère que c'est pas ça, on se met pas trop de pression et ça ne sert à rien. Maintenant, on voulait pas gagner la Coupe de Belgique, ça c'est une certitude. Notre objectif, ça reste le championnat. C'est là qu'on veut montrer, c'est là qu'on veut être champion. Je pense que